Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au point de l'actualité sur LCF ce vendredi 26 octobre 2012. Faisons d'abord un tour au palais de la présidence de la République du Togo où le chef de l'État Faure Ezosimna Nyansingbe a reçu hier le gouverneur de la BCEAO, Tiemoko Merli Komi. Celui-ci est allé donc présenter le programme du cinquantenaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest au chef de l'État Faure Ezosimna Nyansingbe, président en exercice de l'UEMOA. Je vous propose de l'écouter. Le chef de l'État a bien voulu m'accorder une audience et je suis venu lui faire le point comme je fais traditionnellement en sa qualité de président de la conférence des chefs d'État de l'Union monétaire ouest-africaine. Et à cette occasion, je lui ai fait part du programme de célébration du 50e anniversaire de la Banque centrale. La Banque centrale a été créée en 1962 et en 2012, elle a 50 ans. Donc, je suis venu lui parler de ce programme et à cette occasion, je lui ai remis la médaille commémorative de cet événement et lui donner dans le détail le programme de manifestations qui se tiendront à Dakar. D'abord, les 5 et 6 novembre, nous aurons un symposium de haut niveau sur l'intégration monétaire et c'est la principale activité que nous avons retenue pour les manifestations de ce cinquantenaire. C'est une médaille commémorative de ce cinquantenaire. Et à l'occasion de chaque anniversaire, nous faisons une médaille qui permet de marquer cet anniversaire et c'est ce qui a été fait. Ce jour est un grand jour pour les fidèles musulmans du monde entier. Les fidèles d'Allah célèbrent aujourd'hui l'Eid el-Kébir, la fête de moutons. La communauté musulmane au Togo s'est donc retrouvée pour l'occasion au stade de Kégué ce matin pour la traditionnelle prière à laquelle ont pris part le chef de l'État Faure Ezosimna Nyansingbe, le Premier ministre et toute son équipe gouvernementale. Edwige Larrey nous fait le point. C'est au stade de Kégué que la communauté musulmane s'est donné rendez-vous ce vendredi pour la grande prière de la fête de la Tabaski. Le chef de l'État, Faure Ezosimna Nyansingbe, accompagné du Premier ministre et les membres du gouvernement, ont fait le déplacement pour soutenir les musulmans en ce jour de fête. Ensemble, les fidèles d'Allah, à travers l'imam Zakari Agoro, ont une fois encore récité le Coran pour implorer la miséricorde et la bénédiction d'Allah. وكان من وظيفة المؤامرة وهو كان من وظيفة العبادات حيث كانت العبادات المشروعة فيه مصلحة القلوب والأبدان. À travers cette récitation, l'occasion a été donnée aux musulmans de remercier le chef de l'État pour avoir apporté une attention particulière aux pèlerins en Arabie Saoudite et de véhiculer un message de paix et de sécurité pour le peuple togolais. Si vous avez des cœurs troublés, Dieu ne reçoit pas vos invocations. Dieu n'exauce pas vos invocations. Il faut vous aimer les uns. L'acceptation de l'autre est une chose capitale dans l'islam. Aimez-vous. Parce que dans l'islam, nous avons les adorations. Prier, faire l'aumône, faire le jeûne de Ramadan, faire la tabac, aller à la messe. Mais si vous ne vous aimez pas, si vous n'aimez pas vos parents, vos frères, vos soeurs, eh bien Dieu ne vous reçoit pas dans son paradis. À la fin de la prière, un sacrifice a été offert à Allah en guise de remerciement. Une prière dite également à la mosquée Fatima du Sen d'Adidogome où les musulmans, les fidèles d'Allah ont imploré la grâce divine sur le Togo. Prière tirée d'ailleurs du sourate verset chapitre 49, verset 3. Abolina Baki. Tradition respectée à la mosquée Fatima du Sen d'Adidogome. Ici, les fidèles d'Allah se sont retrouvés pour dire ensemble leur prière en ce jour de Tabaski. Une prière basée sur la sourate 49, verset 13, qui parle de l'égalité des hommes. Égalité qui se traduit selon l'imam Noutou Djoua
dans le pardon et l'acceptation de l'autre. En islam, il est interdit de faire couler le sang de l'être humain. Et il a aussi parlé de l'amour du prochain. L'amour du prochain, avoir l'amour du prochain, le droit du voisinage. Il a mis l'accent sur ça. Le fait qu'on soit musulman et qu'on puisse cohabiter avec les non-musulmans, les chrétiens, les juifs. Quand ils n'ont pas à manger, qu'on a à manger, on a ce devoir-là de leur donner à manger. Et quand ils sont agressés, nous avons ce devoir de les défendre, car ils sont êtres humains comme nous. Donc l'imam également nous fait savoir, ou a mis aussi l'accent sur l'égalité des hommes. Quand Dieu nous dit que nous sommes, il nous a créés, que nous soyons blancs, arabes ou noirs, que nous sommes au même pied d'égalité. Et que le meilleur d'entre nous, à ses yeux, c'est le plus pieux. Donc c'est la piété qu'il faut rechercher. Ce message est partagé par ses fidèles. Après la prière, place au sacrifice et à la fête. L'actualité politique de cette édition, le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel s'apprêtent-ils à aller à nouveau au bras de fer avec le gouvernement? En tout cas, ces deux regroupements de partis politiques d'opposition et de la société civile dénoncent le rejet du courrier adressé à la délégation spéciale de la ville de Lomé au sujet des manifestations qu'ils entendent organiser le 27 et 28 octobre prochain. Un rejet est synonyme, selon eux, du refus de l'autorisation de ces manifestations. C'est ce qu'ils estimaient hier devant la presse. Norbert Danson. Un nouveau bras de fer oppose les collectifs Sauvons le Togo et Arc-en-Ciel à la délégation spéciale de la commune de Lomé. Au centre de ce désaccord, la lettre du 19 octobre 2012 relative à l'organisation par ces collectifs d'un rassemblement dit patriotique et citoyen à la place de l'indépendance. Une demande à laquelle la délégation spéciale de la commune de Lomé oppose une fin de non-recevoir, évoquant des questions de procédure en référence à l'article 9 de la loi numéro 2011-010 du 19 mai 2011 qui stipule: toute réunion ou manifestation pacifique sur la voie publique et dans les lieux publics est soumise à une déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'administration territoriale pour les réunions ou les manifestations à caractère national ou de portée internationale, au gouverneur ou au préfet territorialement compétent dans les autres cas, au maire de la commune concernée le cas échéant. Faux, répondent les responsables des collectifs Arc-en-Ciel et Sauvons le Togo qui maintiennent leurs manifestations et dénoncent ce qu'ils appellent un coup de force. Lorsqu'on dit, on adresse la demande à temps, dans telle situation, à telle autre, dans telle autre situation, et à temps, troisième, à la mairie, le cas échéant, c'est-à-dire, ça veut dire que dans les pays ou dans les préfectures, il y a une mairie, et c'est à la mairie qu'il faut s'adresser. Et pour ces responsables, il n'y a d'issue possible que le dialogue. Le collectif dit aujourd'hui, comme la coalition, que les négociations s'imposent au Togo. Parce que l'Assemblée nationale est arrivée à la fin de son mandat. Des élections n'ont pas pu être faites. Eu égard au principe de la continuité de l'État et des institutions, et eu égard à l'article 52 de la Constitution, il faut nécessairement un dialogue. C'est pour ça que nous disons que le dialogue s'impose. Une chose est sûre, le droit à la manifestation est reconnu à chaque citoyen, mais alors, à quelles conditions et suivant quelle procédure? Direction à présent Djankassé dans la préfecture de Vaud où les femmes de la localité étaient en liesse hier jeudi. La raison, en lieu et place des ombrages des arbres, ces femmes ont désormais un endroit bien aménagé pour leurs activités commerciales. Un nouveau marché qui leur est d'ailleurs construit par le collectif des natifs du milieu résidant à Lomé. L'ouvrage a coûté 8 millions de francs CFA. Roger Aménian. Un jeudi de réjouissance à Djankassé, environ 50 km de Lomé. Les femmes en tête de peloton chantent des jubiles, puisque l'ombrage des arbres et les paillotes de fortune qui leur servaient d'abri pour le marché seront désormais remplacés par ces hangars qui portent les griffes du collectif des volontaires pour le développement de la préfecture de Vaud, CVDV. Ce besoin nous était parvenu. Nous avons estimé nécessaire que pour aider Djankassé, aider les femmes de Djankassé et de façon générale, pour aider le canton à se développer, un marché allait permettre aux femmes de déployer un peu plus leur activité. Il est important que nous soulignions que cette action a été posée par des fils et filles de la préfecture
qui sont réunis dans ce collectif qui œuvre aujourd'hui auprès du gouvernement pour le sort de notre préfecture. Un acte qui n'est pas passé inaperçu. Joyeux étaient les bénéficiaires. C'est une bonne chose. Nous ne serons plus à la merci de la pluie les jours du marché. Nous disons merci aux volontaires. On n'arrive pas à vendre, mais au moins avec ces hangars, on peut être confiant. Nous espérons davantage de projets. En dehors du marché, ces natifs qui se sont érigés en approche de solutions aux problèmes de la préfecture renferment dans leur gibecière un Himalaya de projets. Nous avons d'autres projets tels que la construction ou la réhabilitation de bâtiments scolaires, la construction ou la réhabilitation de pistes rurales, alors des petits centres de santé. En fait, nous répondons aux besoins qui sont exprimés par nos parents parce que nous faisons partie des solutions et nous mettons notre savoir-faire, notre savoir-être à la disposition de notre localité. Nous avons également une autre activité qui est très importante, c'est appuyer les groupements de femmes, de jeunes dans notre préfecture à pouvoir se doter de matériel de travail. Et nous pensons également à les accompagner dans l'accès à des produits qui sont adaptés à leurs besoins. Une façon de dire que le développement de soi reste avant tout l'affaire de soi et que les apports extérieurs ne viennent qu'en appui. De bonne volonté encore aux côtés des établissements scolaires de l'intérieur du pays. Des tables bancs et des lots de cahiers sont offerts aux élèves démunis de la préfecture de Doufelgou de la COSA un mois après la rentrée scolaire. Le don est estimé à plus de 3 millions de francs CFA. Ces tables bancs, des cartons de cahiers, des craies, bref, ces outils scolaires sont destinés à équiper les établissements publics primaires et secondaires des préfectures de Doufelgou, Bassar et de la COSA. Un soulagement pour ces enfants qui bénéficient de ces articles scolaires. Ce geste à valeur de 3 115 000 francs CFA est l'œuvre du directeur général des COAT avec l'appui de l'ONG SIAPIC. Les demandes sont très énormes. On n'arrive pas à satisfaire le besoin, mais on se débrouille selon nos moyens de bord pour aider certaines localités qui sont beaucoup plus en difficulté. La direction a choisi d'intervenir dans Koudou, la préfecture de Bassar, pour soulager un temps soit peu les souffrances des populations démunies et aussi pour soutenir l'initiative du gouvernement et soutenir la politique du chef de l'État. Un geste qui répond parfaitement aux attentes des bénéficiaires qui ne cachent pas leurs émotions. Un grand merci à l'endroit de M. Taba qui a vraiment voulu faire ce geste. Et nous tenons à renouveler nos remerciements aux donateurs. Pour le donateur, ces actions visent à mettre à l'aise tant soit peu ces établissements scolaires dans ces localités reculées. L'initiative est à sa 1e édition. La suite de cette édition avec ces actes de cambriolage qui se sont produits hier à Kégué, banlieue est de Lomé. Une maison du quartier a été visitée par des voleurs. Les malfrats, avant de commettre leur forfait, ont ligoté les occupants de la maison. Alerté par la police est arrivée sur les lieux, mais tardivement. Le domicile est donc préservé jusqu'à l'arrivée de la police scientifique qui a prélevé des indices et empreintes visant à ouvrir des enquêtes pour mettre la main sur les présumés voleurs. Fête de la bière édition 2012, la grande apothéose de l'événement est donc prévue pour demain au stade de Kégué pour la soirée VIP. Mais déjà, une grande caravane a sillonné hier les artères de Lomé pour annoncer la couleur de l'événement. Ugatipo. Après une semaine de festivités à la plage de Lomé où la bière a coulé à flot, la fête de la bière s'est poursuivie avec une grande caravane à travers certaines artères de la capitale togolaise. Cette caravane rentre dans le cadre du programme concocté pour la circonstance. La caravane a débuté à Togo 2000 avec au premier point d'arrêt le siège de MRS en face de l'aéroport général Niassime Yadema de Lomé. Là, l'ambiance a été entretenue par l'orchestre bavarois. Dans les différentes escales,
la bière a été servie dans une ambiance musicale. La brasserie Bébé Lomé et ses partenaires annoncent ainsi les couleurs de la grande soirée VIP de la fête de la bière qui est prévue ce samedi 27 octobre au stade de Kégué. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête à tous les musulmans du monde entier.